préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou, pour en finir avec les cons, le malentendu. Vous avez décidé d'écouter Julien Bourdelle. Certes, en ce 23 décembre 2020, vous n'êtes pas encore nombreux au rendez-vous. Mais rassurez-vous, le temps vous rendra la gloire qui vous revient quand vous pourrez prouver que vous étiez la première à avoir écouté ce podcast, ou le 5e, la 13e. Bien sûr, le millionième, puis le 10 millionième auditeur pourront s'enorgueillir de leur place. Mais vous, 19e auditrice, pensez à ceux qui écoutent cette leçon pour la première fois alors qu'ils sont eux le 20 novembre 2024, ou en 2035, en 2046, et qui, plein d'admiration, n'est-ce pas, vous considèrent comme des visionnaires et des privilégiés. En attendant, il nous faut résumer les premières leçons. Nous avons déclaré qu'il n'y avait pas de cons, seulement des gens qui croient qu'il y en a. Qu'il y a ceux qui vivent dans un monde de baiseurs et de baisers, et les autres. Que vos égaux sont les contemporains du mien et qu'à ce titre, nous ne pouvons nous effondrer. Et enfin, que pour supprimer les cons et œuvrer à l'épanouissement sublime de la future humanité, nous sommes invités à changer de regard sur les autres. Bien. Mais, pour beaucoup d'entre nous, il y a une chose à faire avant tout ça. C'est de commencer par changer de regard sur soi. Car combien de personnes vivent comme une épreuve de se regarder vraiment dans la glace ? 10%? 30? 50? 70%? Peu importe. La réponse exacte est trop. Car force est de constater qu'il y a suffisamment de personnes concernées pour influer sur l'ensemble de la société. Se regarder pour se coiffer, se raser, se maquiller, oui, c'est possible. On porte son attention sur une mèche ou un épi, sur une joue, sur une paupière. Mais se brosser les dents, ça demande déjà moins d'attention. Combien de personnes détournent leur regard en se brossant les dents pour fuir leur propre reflet ? Plus que chacun le pense. Comment s'inscrire au monde et interagir avec les autres quand notre confiance en soi et notre estime de soi sont si basses que nous pouvons nous regarder en face sans se mépriser ? Comment espérer avoir des relations interpersonnelles simples et apaisées quand nous redoutons que l'autre finisse par voir ce que nous fuyons tous les matins devant la glace ? Et quand en plus, nous sommes convaincus que la vie est peuplée de petits cons et de gros cons, que le monde se partage entre des baiseurs et des baisers, il ne faut pas chercher plus loin les conditions de notre enfer quotidien. À côté de cela, il y a aussi ceux qui, se regardant dans la glace, gonflent artificiellement ce qu'ils croient être leur confiance en soi à coups de « You talking to me ?» Attends, c'est à moi que tu parles là ? C'est à moi que tu parles ? Eux aussi sont convaincus qu'il y a des connards. Quoi, mais attends, tu veux jouer au con avec moi là ? Tu veux jouer au con ? Mais vas-y, viens, pas de problème, vas-y, viens. Ils s'inscrivent toujours dans ce rapport de force de baiseur et de baiser. Et s'ils ne l'ont pas créé, ils ont appris à s'en accommoder en étant un peu plus malins ou plus cons que les autres, ou en étouffant un peu plus leur sensibilité. Ils s'efforcent alors, pour s'armer, de développer cette grosse mais mauvaise confiance en soi. Ces derniers, comme les premiers, appartiennent donc au même monde. Bon, sans être des exemples si caricaturaux, tout le monde ne tombe pas dans ces extrémités, mais interrogeons la qualité de notre confiance en soi. Que nous amène-t-elle à vivre ? On ne peut donc échapper à l'introspection tant il est vrai qu'il est difficile d'avoir confiance en quelqu'un qu'on connaît mal. Non, attendez, mais moi je me connais, hein. Enfin, attendez, c'est pas ça. Enfin, moi je vais vous dire, je sais hein, que je suis une merde. Enfin, je veux dire, ça, je le sais très bien. Je sais que je vaux rien, ça. Il y a à interroger tout ce que l'on croit savoir de soi. Les étiquettes qu'on nous a collées et que nous nous efforçons de recoller quotidiennement, d'où viennent-elles ? Sont-elles encore vraies ? L'ont-elles même jamais été ? Dans quel état d'esprit nous maintiennent-elles ? Car s'il est difficile d'avoir confiance en quelqu'un qu'on connaît mal, il l'est encore plus d'aimer quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Et pire, que finissons-nous par voir chez l'autre ? Un autre soi-même. Car finalement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, se révèle ne pas être un commandement, pas plus qu'une prophétie, mais un simple principe, un constat. On aime les autres comme on s'aime soi-même. C'est-à-dire mal, ici. Oh, si chacun pouvait s'aimer comme je m'aime, le monde irait déjà beaucoup mieux. Oh, mais vous savez, faut pas croire.
Je ne me suis pas toujours bien aimé, je ne me suis pas toujours accordé une considération bienveillante et inconditionnelle. Mais, heureusement, un jour, la vie vous fait un coup du sort, vous donne une claque, et alors vous sombrez, vous souffrez, comme il faut. Tout le monde n'a pas eu la chance de bien souffrir dans la vie. Faut les comprendre, ces cons. Alors pas d'autre choix que d'entreprendre de se connaître. On reconnaît son ego, on s'en détache, on se pardonne ses erreurs, on dépasse petit à petit ce qu'on croit être ses limites, on fait reposer sa confiance en soi et son estime de soi dans le regard qu'on se porte, et non plus dans celui des autres. Il n'y a alors plus de rapport de force à fuir ou de personne à écraser pour se sentir ancré, vivant. Et la vie devient un peu plus paisible chaque jour. Pardon, je m'épanche, je parle de moi. Avec humilité, j'essaye, enfin en tout cas, avec l'humilité qu'est la mienne. J'en ai de plus en plus, vous savez. Certes, pas encore autant que d'ego, mais parfois j'imagine le jour où je finirai par avoir autant d'humilité que d'ego. Quel homme serais-je alors devenu ? Bref, nous résumons la leçon du jour en 3 points. 1. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Celles qui se sont détachées de leur ego et les autres. 2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même est un constat. 3. Celui qui ne se connaît pas ne peut pas reconnaître l'autre. La suite, la prochaine fois, si la vie suit bien mon cours audacieusement. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou pour en finir avec les cons. Un podcast produit par Foxy Story. Réalisation, production et direction artistique, François Audouin. Musique originale, Olive Olivier. Texte et interprétation, Julien Bourdelle.